Hello tout le monde, hello YouTube et hello, alors ça les gars c'est une première hein. Happy Valley Beijing. Qu'est-ce que c'est? C'est un parc d'attractions ici en plein milieu de la ville, regardez je vous mens pas. On a les immeubles derrière moi. C'est un parc régional ici à Pékin, enfin régional, il y a quand même presque entre 4 et 5 millions de visiteurs par an hein. Parc régional, il y a plusieurs roller coasters aujourd'hui, il pleut. Je voulais faire des trucs mais tout est complet, Wi-Fi WeChat et j'ai pas. Donc bah du coup je suis allé sur trip.com avec mon VPN et puis bah me voilà ici. J'ai pu réserver pour aujourd'hui même. Je sais pas ce que ça va donner les gars. Je suis venu en 2012 et 2013 ici dans ce parc. L'exploitation était nulle, les coasters marchaient pas, c'était catastrophique. Mais j'ai envie de vous faire découvrir ce parc. J'ai envie de vous faire découvrir ce que c'est qu'un parc chinois. Alors écoutez les amis, c'est parti. Direction Happy Valley. Ça va être génial. Bon, je rentre sur le parc, il m'a dit monsieur je vous préviens, enfin avec son traducteur de téléphone, tout est fermé. Mais bon je suis là qu'aujourd'hui donc fermé, ouvert, est-ce que j'ai le choix? Non. Écoutez j'ai rien à faire hein. De toute façon je pouvais rien faire alors je pense que les roller coasters comme il pleut c'est terminados, bisous, au revoir. Si je fais 3 heures dans le parc, je ferai 3 heures dans le parc, ce sera la vidéo de visite de parc la plus nulle du monde. Mais vous savez quoi? I'm here for that. Enfin non, pas que je veux que le parc soit nul, au contraire, parce que il y a des vraiment, je sais qu'il y a des très bons roller coasters ici. Et vous avez même d'ailleurs le premier flying coaster qui a ouvert en Asie, qui était ici, genre le Fly, qui est là. C'est dans la montagne, vous allez voir. C'était plutôt joli en thématisation, je sais que rien n'est ouvert, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Autant que j'aille m'amuser, hein. Mais par contre, oui, je veux bien qu'il pleuve, mais arrive un moment, bah, vous êtes un parc d'attractions, quoi. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir vos attractions quand il pleut, il y a un petit problème, quoi. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love. Bon écoutez, tout est cassé, enfin tout est fermé, hein, voilà. Bon, est-ce que je suis dégoûté? Oui, parce que j'aurais bien fait des coasters et tout. Après je suis venu ici en mode, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Ça m'a coûté 37 € l'entrée. Bon, si je me balade pour 37 €, j'ai envie de vous dire, c'est le prix d'un buffet à Disneyland Paris, hein. Et là, je suis dans un land qui s'appelle le Desert Kingdom. Alors, je sais que les attractions dans ce parc-là, d'après mes souvenirs d'il y a 10 ans, les horaires, c'est n'importe quoi. Une attraction ouvre le matin, ferme l'après-midi pour en ouvrir une autre. Enfin bref, c'est des opérations qui n'existent pas. Les coasters, il y a marqué fermé pour le moment partout. Donc voilà, mais MDR, regardez, je sais pas où je suis. C'est n'importe quoi. J'adore la vibe. Mais c'est thématisé et ça, j'apprécie toujours l'effort de thématisation, il n'y a aucun problème. Mais Desert Kingdom, je sais même pas s'il y a des dark rides, il y a des trucs. En fait, comme le problème, c'est que tout est écrit en caractère chinois, bah je sais pas s'il y a des attractions intérieures ou pas. Ah là là, c'est nul. Il y a une petite musique kawaii. Oh, il y a un disco. Bon bah lui aussi, il est fermé. Très bien. Oh mais regardez-moi là, le coaster. Là, c'est le flying qui est là. Oh, ça me donne tellement envie. À Fantasyland, je vous avais dit que j'en avais fait un jour en Chine, bah c'était celui-ci. Voilà, maintenant vous savez. Ah oui, c'est un disco, mais c'est un disque Wish en fait. Bah, ceci dit, je sais qu'on peut acheter des attractions sur AliExpress, hein. It's not a joke, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ouvert ici? Je sais pas. Oh, il y a un inverted coaster familial aussi. Eh mais mine de rien, il y a quand même pas mal de coasters, hein. Franchement, je suis sur Prados. Bah écoutez, on va continuer le Desert Kingdom jusqu'au Nouveau-Land, hein. On va changer de land. Je sais pas où on va, mais on y va. Maybe it's Forest Land, hein. Je me souviens que la mascotte du parc c'était une fourmi bleue. Bon, je l'ai pas vue. Mais en vrai, regardez, je suis désolé.
c'est cheapos, mais c'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment plutôt mignon, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, découverte. Il y avait le gritter dans une attraction, je crois que c'est des bûches, mais je suis pas des bûches, des comment ça s'appelle, des bouées, un raft. Écoutez, franchement j'ai rien à faire, hein. Donc voilà, j'ai ramené un poncho, donc je vais prendre un poncho et j'y vais. Je crois qu'on vient de dégoter la file d'attente la plus horrible du monde. Regardez-moi ça. C'est horrible, c'est tellement moche. Oh, mais attends, là-dedans, mais je crève, hein. Mais vraiment, hein, je pense que je fais demi-tour, je rentre chez moi, hein. À tout moment, on se fait arrêter par la police là-dedans. C'est horrible. Je suis jamais venu aussi peu préparé dans un parc. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une très belle vue sur tout le parc en hauteur et sur toutes les montagnes russes qui sont fermées. Oh, je vais avoir le cul trempé. Je me suis bien assis. Oh mon dieu. Mais à tout moment, on bascule par-dessus le truc, hein. Non, mais c'est dangereux, hein. Mais ils sont malades, hein. La commission de sécurité, elle est pas passée, c'est pas possible. Y a pas de barrière. Oh mon dieu. Oh là là. Ah, j'ai bien fait de mettre un poncho, j'aurais déjà été trempé du cucu. Ah. Et ceci dit, elles sont vachement bien. Ça va, le parcours est mieux que la file d'attente. Je crois qu'il y a une chutasse. Oh my god, il y a une chutasse. 1, 2, 3. Ah non, ça mouille pas. Il y a 2 chutasses. Oh my god, celle-ci elle est plus intense. Mais c'est hyper proche. C'est nul. J'adore. Après ces mésaventures, la bonne nouvelle, c'est que les coasters commencent à tourner. Et ça, c'est bon signe. Alors, ils tournent à vide. Pendant combien de temps, je connais pas leur process d'ouverture. Le problème, c'est qu'il y a une app disponible sur WeChat. Mais j'ai pas WeChat. Bon, on va continuer à voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh non, ça je fais pas, hein. Ça c'est pour crever, hein. Moi je monte pas dans leur tour, hein. Je sens la douille. C'est pour comment mourir. Non, 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 non. Je sais que je l'avais fait la dernière fois. D'ailleurs, c'était en plein milieu de la forêt. Donc le parc s'est vraiment beaucoup agrandi en 10 ans. Bah j'espère en même temps, vous me direz. Les autotamponneuses, ok, très bien, bon. Ah, le coaster familial aussi commence à tourner. Mais tous les coasters commencent à tourner. I like that. Et imaginez, là je peux faire un coaster count de malade. Bon, j'ai jamais compté, mais il y avait une maison hantée, mais même ça c'est fermé. Oh, mais regardez, je vous mens pas, hein. Le truc il monte, hein. I'm ready, hein. I'm just waiting for that, hein. Mais vraiment, hein. C'est quand vous voulez, hein. Bon, je vais devoir rester. Bah, je vous avoue, j'ai vraiment glandé, hein. Il est 13 h, je suis arrivé sur le parc à 12h40. Ce matin j'ai dormi. J'étais crevé, en plus j'ai fait le montage d'Universal. Je voulais pas monter la vidéo, mais j'ai commencé et puis je me suis jamais arrêté, voilà. Bon, ça j'espère que ça va ouvrir, hein. Vraiment, hein. Express Pass Ticket Machine app. Donc si, au pire si ça ouvre, je suis là qu'une journée. Allez, take my money, I don't care, hein. On est dans la partie Maya. La musique nous en dit beaucoup d'ailleurs. J'ai un restaurant ici, pas mexicain du tout mais chinois. Et là qu'est-ce que j'ai? Je crois que ça c'est le train qui fait le tour du parc. Mais c'est pas Témé, je comprends rien. C'est pas très grave. Et là j'entends un coaster, ça doit être leur Mine Train je pense. J'ai vu un train passer, les coasters ouvrent pas encore mais si ça arrive c'est très bien. Je sais pas où est l'entrée. Oh, et vraiment je suis perdu, il n'y a pas de plan papier en plus. Ah oui, c'est un Mine Train Maya. C'est un Temple Train. Mais oui, il y a vraiment un train qui tourne, ok. Bon, on arrive dans la partie parc aquatique. Bon, qui est fermée ou qui même si elle est ouverte, je vous avoue. Mais en plus, je me souviens, j'avais fait cette attraction là, c'est un truc qui se bascule, mais c'était au bord d'un lac. Ah oui, il n'y a plus de lac, hein. C'est Terminados, hein. Le lac, c'est un parc aquatique. Jungle Racing, c'est là l'entrée, mais c'est fermé. Ok, bon, au cas où, je prends note. This moment to stop. Time to go home. Don't want this night to end. Yeah.
about time and stop the Il y a des gens qui commencent à attendre devant le Jungle Train là. Vas-y, je crois que je vais me joindre à la file d'attente. Il y a un opérateur devant aussi, mais le problème c'est que bah je peux rien demander parce que je crois que j'ai mon traducteur au cas où, mais écoutez, croisons les doigts pour moi, sinon j'aurais fait le jackpot de l'année les gars. On est dedans, c'est déjà ça. Bon bah c'est parti hein. Ah c'est violent, ça fait mal. Ah mais les gars, faut mettre des amortisseurs hein. Ouh. Mais vraiment, c'est dans un état pitoyable. Bon, c'est vraiment pas top, hein, on va pas se mentir. On change d'univers, on passe en Grèce. Et là, j'ai un truc qui s'appelle Happy World. Là-bas, j'ai Olympic Valley, je crois. Vas-y, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais genre, je sais pas ce que c'est. The ride is supposed to help passenger. Ok, bon, écoutez, I don't know where we're going. Je dois passer derrière la statue. Qu'est-ce que c'est? Bah, bonjour. Je sais pas, mais voilà où on va. Heureusement, il y a un garçon devant moi. Je vais le suivre. Oh, les files d'attente, ça va pas. On est en train de crever. Hein. Oh, c'est un boat ride. MDR à mourir de rire. Écoutez, étonnamment, c'était pas si nul que ça. En fait, c'est une attraction basée sur... c'est It's a Small World, mais au lieu de faire les pays du monde, ils l'ont twisté. Et du coup, c'est pas une pâle copie, c'est sur les festivités autour du monde. Donc ça va des Jeux Olympiques à la World Cup, aux fêtes nationales, au Carnaval de Venise, enfin ce genre de choses. Thanksgiving, bref, franchement, je m'y attendais grave pas. Franchement, c'était grave drôle. Bah écoute, Happy World, it's Happy World, hein. Mais maintenant quand je lis Happy World, je me dis bah oui Raphaël, c'était marqué, c'est évident. Qu'est-ce que c'est par là? Je sais pas ce que c'est là-bas, venez on va voir. Olympic Cultural Square. Oh mon dieu, il y a un splashos là. Je vois ça, c'est une descente. Je serais capable de la faire, hein, ceci dit. Hein. Mais MDR, mes pouces, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Bon, par contre, cultural, je vois pas ce qui est très culturel. Hein. Ça reprend la Grèce, oui. Oui, bon. L'idée est pas mal, hein. La thématisation, bon, en fait, c'est juste laissé à l'abandon, quoi. Mais je vois qu'il y a vraiment un effort, hein. Mais c'est... Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ils me font peur, eux, hein. Genre, presque j'en ai sursauté. Je sais pas où on est, je sais pas où on va. Ah ok, il y a ça aussi comme attraction. Bon c'est fermé mais on voit le principe, une attraction de foire. Là il y a une attraction Odyssée. Ah je pense que c'est le bateau ça justement. Bon c'est fermé, je comprends rien. Is admission water, passenger will take on a raft to getting wet by the water. Ok oui. Après encore une fois, et là c'est chiant que tout soit fermé et je comprends pas parce que c'est pas parce qu'il y a, et franchement, vous me voyez, je suis vraiment pas trempé de pluie. C'est parce qu'il pleut un peu que tout doit être fermé. Mais bon, au moins, à l'entrée du parc, avant de valider mon ticket, la personne m'a pris son téléphone et m'a traduit et m'a dit attention, fermados. Au moins, c'est clair, net et précis. En plus, ça a pas l'air d'être une petite attraction, hein. Je sais pas, là, tu dois avoir une descente, tu dois aller, hop, remonter. Et là, la chutasse. Ah, il y a même une splash jaune. Genre en mode la vague qui t'arrive dessus. Ah ouais, la chute, elle est énorme, hein, quand même. Hein. Même avec cette météo, je l'aurais fait. Bon, ici on a l'entrée du parc aquatique. On fait le tour depuis tout à l'heure. Franchement, le parc aquatique, je suis désolé, mais il me donne absolument pas envie. Hein. Je le trouve vraiment pas très beau. Hein. Bref, c'est parce qu'il y a une entrée extérieure, une entrée dans le parc pour pouvoir y accéder. Ce qui est plutôt intelligent au final, parce que ça évite de, une fois qu'on a déjà passé
son parc, il faut un ticket supplémentaire certes, je pense, mais vachement plus simple que de sortir, de rentrer, bon voilà. On a fait le tour du parc, ça y est? Ah ok, voilà. J'ai fait 3 attractions. Bon, on va refaire un tour, voir si un truc est ouvert, mais comme il se remet, il pleuviote, hein. Franchement c'est de la brume, hein. Mais je pense que du coup, les coasters, j'avais espoir, mais à mon avis, je peux perdre espoir. Et je sais que il m'a dit attention, toute sortie est définitive, hein, donc une fois que je sors, c'est ciao, bisous, au revoir. Hein. Bon, là on voit le plan du parc. Ah, il y a une flaque d'eau. L'entrée est là. On a fait comme ça en fait. Tac, 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 tac. Je sais pas ce que c'est, Fantasy. Je pense que c'est, oui c'est ça, ok d'accord, c'est rien de bien exceptionnel. Il y a une montagne russe ici, il y en a une 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 ici, et on a fait celle-ci. Voilà, c'est le parc. Si on aime les coasters, je pense qu'il y a de quoi faire. Le reste, enfin c'est des attractions de foire quoi. Si le petit small là, c'était nul mais c'était bien. Franchement, j'étais agréablement surpris. Par contre, ils avaient mis le chauffage. Je vais faire le Inverted Family Coaster. Déjà la gare. C'est vraiment moche, je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas le droit de filmer dans le coaster, mais il n'y a rien de bien fabuleux, hein, soyons très honnêtes. Bon, il est familial ce coaster que de nom, hein, parce que clairement, je dirais pas qu'il y a un airtime, mais la première chute avec la première remontée était un peu violente, hein. Ça vibre pas, et ça c'est plutôt très bon signe. C'était pas si mal que ça, court, oui, mais en même temps, vous avez vu la taille du truc, on voit tout le coaster, il est au-dessus de ma tête, quoi. Il n'y avait pas grand monde, très peu d'attente, j'ai attendu 7-8 minutes, même pas. Le vrai truc, mais j'ai remarqué ça aussi hier à Universal, ils ont des procédures qui sont très longues. Et ils ont une procédure qui prend un temps infini. C'est d'avant ouvrir les portes pour embarquer. Il faut que les gens aient récupéré toutes leurs affaires, donc ils vérifient que rien n'a été oublié. Une fois que rien n'a été oublié, ils ouvrent les portes de sortie. Une fois que tout le monde est sorti, ils ouvriront les portes qu'on rentre. Mais ça fait perdre un temps, mais un temps. Je crois qu'il y a un train ici, là, qui part. J'ai attendu 7-8 minutes. Le coaster dure 40 secondes. Et j'ai attendu 2 trains. Non, 2 trains. Donc un train toutes les 4 minutes. Faut pas être pressé, hein. Il y a un gros coaster qui viendrait ouvrir, lui là, le jaune. Oh my god, lui, I need. Ah bah, parfait. Oh, je suis trop content. Je crois que ça se plie sur mon visage. Ah, franchement, bon, je pense que je peux abandonner le flying coaster. Et le rouge, il était déjà là quand j'étais venu il y a 10 ans. Il a jamais ouvert. Et je suis venu 2 jours. Hein. Je vais faire le jaune, je crois qu'il n'existait pas quand j'étais venu la dernière fois. Donc voilà, j'essaie de vous trouver des on-ride que je peux vous mettre et vous partager, parce que je doute que je puisse filmer, mais c'est pas très grave. Que l'Inverted Coaster a ouvert, mais je suis pas sûr. Je crois que s'il est ouvert, il y a un cast member à l'entrée. Ah bah si on peut faire l'Inverted Coaster en plus, bah c'est parfait. Je vais lui je vais dire bonjour et je vais lui faire un signe du pouce en haut ou en bas. Je sais pas comment dire autrement quoi. 10h30, 18h30, voilà, et sachant que le parc ferme à 22h. Je comprends rien, franchement je comprends rien. 10 minutes, et ben voilà, on y va, c'est par là. Pour le coup, la file d'attente là est pas trop mal. Elle est même plutôt bien, elle est même plutôt très bien, même si on compare à toutes les autres où c'était un enfer sur terre. Voilà, c'est ça que j'aime, hein, walk on. Je savais que vous m'attendiez. Comme le Puy du Fou, ça fait des siècles qu'il m'attendait. Pas du tout. Mais j'adore ce slogan. C'était violent. C'est un Inverted de Vekoma de 2006, j'aurais dû savoir. Contrairement à l'autre Inverted Family qui était un BM, là, qui était vraiment plus fluide, et 2018 aussi, donc il y a quand même 12 ans d'écart. Ça fait mal, ça fait mal. Comment il s'appelle? Golden Wings over the Snowfield. Bah je sais pas où était le Snowfield,
mais il était plutôt dans la forêt. Hein. Bref, voilà, je pense que c'est parce que c'était un peu thématisé Tibet, je dirais. Bref, on va aller faire le truc jaune là, voilà. This is why I came for, hein. Non mais faut vraiment que je vous dise le nom du coaster que je vais faire. Faut que je le lise parce que c'est incroyable. Flight of the Himalayan Eagle Music Roller Coaster. C'est dingue, le nom est dingue. C'est un Bolliger et Mabillard, donc un BM aussi, de 2019. Ah, la Ghost truc a toujours pas ouvert d'ailleurs. En même temps, je sais pas si j'ai envie de faire un truc Ghost comme ça. Pour être juste à la file d'attente, déjà ça me suffit à être angoissé. Hein. Je crois que c'est vraiment la seule grosse montagne russe. Ah oui, c'est vraiment un Eagle. Ah ouais. Ah, je suis trop content de le faire. 10 minutes d'attente en même temps, la capa doit être assez grosse parce qu'il y a je sais pas combien de rangées, mais avec 4 personnes par rangée, donc ça déboîte. Allez, vamos. Flight of the Himalayan Eagle Music Roller Coaster. Sans Aerosmith, naturellement. C'était nul, mais j'étais obligé de la faire. Je veux dire, le parc a ouvert en 2006. Que tu me dis que tu faisais des files d'attente comme ça en 2006, d'accord. Ça là, c'est pas légal. Les gens peuvent pas attendre là-dedans. Oh les pauvres. Ah mais moi je vois ça, demi-tour, hein, c'est bisous, je rentre à la maison. Hein. Ah c'est horrible. Je sors du coaster, je crois que c'est la dispatch de train la plus longue de tout l'univers. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a pris un temps mais infini. Le coaster était plutôt cool, c'est plutôt récent, ça tremble pas trop, les figures sont sympathiques. Il y a de la musique, mais vraiment pour dire qu'il y a de la musique. C'est fait, je suis content de l'avoir fait. Un de plus dans la collection. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un show. Oui, je me suis fait des copains, ils ont voulu me parler, donc du coup voilà. Il y a un spectacle, il n'y a pas un chat quoi. Mais bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est ça le spectacle. Bref, ça m'intéresse absolument pas. Moi ce que je veux c'est que les 2 autres coasters ouvrent. Je pense que je peux toujours rêver hein. Parce que encore tout cela, j'avais vu les trains circuler tout à l'heure. Là, que dalle. Dommage. Franchement à 15h30 il y a un show là-dedans. Je sais pas ce que c'est mais la scène est tellement immense. Ça pique ma curiosité, voyez-vous. J'aimerais bien acheter un truc à manger, mais il n'y a que des stands asiatiques. C'est peut-être certainement très très bon, mais il faut que je mange en fait. Parce que j'ai pas mangé depuis hier soir, 20h à Universal. Oui, ça va faire 20h que j'ai mangé. Il faut que je mange, je le sais, mais ça me dégoûte. Voilà, voilà. En attendant, il y a une très belle vue du parc aquatique. Hein. Elle est quand même sacrément moche. Hein. Non, je suis désolé, hein. Moi ça me vend pas du rêve. Hein. Oh, Volcano Bay quoi, please hein. Alors, ils font de la pub pour leur truc là en Grèce, je sais pas ce que c'est. Mais ils mettent à bas. Je trouve ça génial. Moi j'aime beaucoup la ref. Je pense que personne ici là, ou alors peut-être Mamma Mia, ça existe ici en Chine en fait. J'en ai aucune idée, je dis ça. Mais ça se trouve, oui, ça se trouve c'est un super show hyper populaire. L'attraction Odyssey là ouverte. Je viens de voir un bateau, je vous jure c'est vrai. Je fais le show et ensuite je prends mon poncho et vamos. Bien sûr je vais le faire. La taille de la vague. I never see that before in my life. La taille de la vague. J'ai encore des gouttes qui me tombent dessus. Je suis choqué. Que dire de ça? C'était nul. C'était mal joué, mal chorégraphié. Les cascades étaient nulles. L'histoire, culturellement parlant, je sais même pas si on a le droit de faire ça. Et déjà dans un parc familial, sacrifice humain, tout ça, c'est très étrange. Hein. Bon, après, ça reste impressionnant, mais ça fait beaucoup de bruit. Ouais, je m'attendais, je sais pas. La scène était presque prometteuse et j'ai perdu 20 minutes. Non, j'ai pas perdu parce qu'au moins je pourrais dire que j'ai essayé. Voilà. Oh là là, c'était nul. C'était nul. Il y a un autre bateau qui arrive.
Franchement, maintenant que je suis face au truc, j'hésite à le faire. Je sais qu'on vit qu'une seule fois, mais vraiment, j'ai pas envie d'être mouillé, hein. Oh mon dieu. Ça arrive. Je n'arrive pas à y croire de la taille de la vague. C'est illégal. Elle est là, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ah ouais. Elle arrive, c'est ça. Si vous avez la ref de 15 road trip, bah c'est ça. Je suis dans la zone intérieure là. Il y a des flat rides. C'est basé sur un aquarium mais également sur un dessin animé d'avion. Je comprends rien. Bon, en tout cas, je peux dire que je l'aurais vu. Voilà. Bon, les amis, j'ai fait 2 fois le tour du parc. Je ne sais plus quoi faire pour occuper mon temps. Je pense que être resté à 4 heures dans un parc, ça veut tout dire, hein. Voilà ce que j'en pense. C'est mal entretenu. Il y a des choses plutôt cool. Les coasters sont pas si catastrophiques que ça. Je pense qu'entre potes, on rigole un peu plus déjà. Après, je me suis bien senti dans le parc, il n'y a aucun problème, hein. Le layout est simple, hein, on tourne autour de cette montagne, l'attraction est fermée et restera fermée aujourd'hui. Pareil pour la rouge, donc ça ne sert à rien que je reste même à attendre sur mon téléphone parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, à mon sens pour moi. C'est rigolo et c'est pas très cher pour nous Européens. Je sais pas si pour les Pékinois c'est cher, mais ouais voilà, je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait. Il y a un autre parc aussi à Pékin avec un château en plein milieu qui est de l'autre côté de Pékin. Je sais pas si demain après-midi j'irai ou pas. Juste histoire de me dire j'y suis allé, mais bref. Voilà, les amis, j'espère que cette découverte de Happy Valley Voyaging vous a vraiment donné envie, hein. Si c'est pas le cas, bah je pourrais comprendre pourquoi, mais c'est pas si nul que ça, je le raccorde. Je vous fais à tous des bisous, je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, ciao ciao.